revient sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui n'est pas agréable, mais on va encore en parler dans Causement Réunionnais. Avant de saluer mes compagnons, on va d'abord saluer Monsieur Luigi Rangama. Bonsoir, c'est vous qui allez donc, c'est vous avec qui je vais échanger. Bonsoir. Vous êtes dans une situation qui n'est pas enviable aujourd'hui, donc on va juste dire 2 mots. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors, à la nuit du 24 octobre, en marge de la visite présidentielle du président Macron, mon magasin était pillé au port, donc par 150 jeunes du quartier. Donc voilà, donc suite à ça, donc suite à cet événement, jusqu'à aujourd'hui, notre outil de travail est toujours fermé et 6 employés est au chômage technique. Voilà, et ça dure depuis 1 mois et demi. D'accord. Voilà, ça c'est la question pas à laquelle on va répondre ce soir. Mais on va essayer de vous poser la question de savoir comment M. Luigi Rangama pourra retrouver son outil de travail, comment ces 6 personnes pourraient retrouver leur travail et faire en sorte que ces fêtes de fin d'année aient une autre saveur. Mais avant, je vais saluer mes comparses de... Guy Roger, bonsoir. Non, cherchez pas ton nom. Cherchez le... Non, c'est bien de te foutre de ma tête, mais c'est bien ça. Et bonsoir également à Farzad Félix. Non, vous, c'est bien, parce que vous venez là, c'est pour vous payer ma tête. Donc, on va quand même essayer de faire... On va d'abord s'intéresser au cas de M. Luigi Rangama. Vous avez vu la présentation ? Vous avez un petit mot à dire là-dessus ? Écoute, c'est bien désagréable. Et en même temps, j'ai discuté avec lui au studio, là. Et il le prend avec une bonne attitude, je trouve. D'accord. J'ai envie de même tirer mon chapeau à cette personne. D'accord, regarde-le. Farzad, lorsqu'on se retrouve dans une situation de M. Luigi Rangama, lorsque les gens viennent piller votre magasin, vous n'avez plus d'outils de travail, quelle doit être la réaction ? Alors moi personnellement, en tant qu'ancien commerçant, j'ai déjà vécu par exemple une inondation, après lequel on perd le stock, on perd la dégradation du matériel. Et globalement, ça nous remet en question. Pourquoi on fait ça ? Où est-ce qu'on en est ? Et c'est une étape de vie. Donc je pense que chacun le vit selon son angle de vue. Et je suis très curieux de connaître celui de monsieur. Alors, d'abord, comment vous avez vécu ce pillage-là, quand vous avez vu les gens rentrer dans votre magasin, prendre votre marchandise et partir sans payer ? Quelle était l'émotion du moment ? Alors, je vais parler d'un point de vue d'une personne du quartier avant de parler celui d'un commerçant. D'accord. Vu du quartier, je trouve ça très grave. C'est une situation catastrophique pour nous parce qu'on arrive parce qu'on est à la rue des Galets, c'est les gens du quartier qui viennent casser les commerces du quartier. Donc je trouve ça, il y a un vrai problème là-dessus. Maintenant, je passe sur mon point de vue de commerçant. C'est vrai que quand on subit un tel préjudice, on est humain, on n'est pas des robots, on a de la colère, on a de la haine, on veut se venger, on veut en découdre, voilà. Donc c'est après, voilà, donc on a pris beaucoup de temps à digérer, mais aujourd'hui, j'ai une autre vision des choses, voilà, par rapport à ça. Bon, ça c'est très terre à terre, mais je pose la question, quel a été le montant du préjudice ? Alors, le montant du préjudice est à peu près, à l'heure d'aujourd'hui, on parle de 65 000 euros. 65 000 euros, où aujourd'hui aussi, donc par rapport à ça, il n'y a personne qui nous aide. Donc il n'y a pas une assurance Alors justement, on peut parler de l'assurance. En fait, suite au tapage médiatique, j'ai eu un litige avec l'assurance. C'est seulement la semaine dernière, parce que rien n'est abouti aujourd'hui. Ils disent que je suis peut-être assuré. Donc voilà. Et s'ils vont me rembourser, je ne pense pas que ça va dépasser 5 ou 10 000 euros sur les 65 000 euros de préjudice. Et le manque, en fait, aujourd'hui, j'ai sollicité depuis le 24 octobre. Donc j'ai tapé sur toutes les portes. Hein. Quand je dis taper sur toutes les portes, c'est depuis le SGAR, j'ai vu monsieur Vincent Launay, j'ai vu la région. Alors, le SGAR, c'est bien sûr la préfecture. La préfecture. J'ai vu la CCI, j'ai vu le maire, j'ai vu... Le CCI a pas mis en place quelque chose pour aider Pas encore. En fait, aujourd'hui... il y a vraiment une indifférence par rapport à la situation. D'accord. J'ai fait du tapage médiatique ce week-end. J'ai eu des coups de fil ce week-end seulement, 1 mois après. En fait, la première étape, c'était je pars dans les bureaux,
Oh, ok, on compatit, on va faire quelque chose peut-être. Et ben, il n'y a pas de dispositif, mais on va réfléchir. Voilà. Donc 1 mois s'est passé. Nous, on va prendre une décision de fermer le 9 décembre. Soit on continue, soit on arrête tout. Et bien, c'est seulement ce week-end que j'ai eu Monsieur le maire qui m'a appelé directement, le président de la Chambre des métiers, la Chambre des commerces aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais confiance. Ils vont mettre des choses en place. J'attends. Maintenant, il nous reste 7 jours. Et puis bon, on va prendre une décision. Maintenant, je vais vous dire prochainement si ce sont des personnes de parole ou pas. D'accord. Mais c'est des promesses déjà qu'ils vous ont données. Au téléphone. Ah, d'accord. Mais je vais vous dire, je serais ravi de venir vous dire s'ils ont respecté leur parole ou pas. Voilà. D'accord. Alors, d'une part, aujourd'hui, est-ce que le fait que votre commerce est fermé dans votre quartier, est-ce qu'il y a une solidarité autour de votre... Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir? Il y a des gens qui vous disent... Après, voilà, moi je fais bien la distinction. Hein, donc il y a des jeunes pilleurs, mais il y a les habitants de la Régalée. Donc heureusement que c'est une minorité. Il faut savoir qu'on est sur 5000 habitants à la Régalée. Je pense qu'il y a peut-être 100 personnes qui ont participé certainement, mais il reste 4900 personnes qui sont quand même de bonnes personnes, avec de bonne volonté. Suite à cet événement le lendemain matin, il y a des gens qui sont venus en pleurs. Voilà, donc, voilà pourquoi on a fait ça par rapport à ça. Ils me connaissent depuis longtemps parce que moi je suis né à la Régalée. Hein, donc parce que les jeunes qui ont fait ça me connaissent pas directement parce que voilà, mais sinon je suis né, je connais tout le monde, je connais les parents des personnes, je connais vraiment tout le monde. Donc oui, comment ils sont solidaires, beaucoup de gens. Donc ce week-end j'ai fait une journée solidaire où il y a des gens qui sont venus nous aider, donner un coup de main, ramener des outils, tout ça. Voilà. C'est vrai que depuis le 24 octobre. Il y a vraiment une cassure ou une déception par rapport à la population elle-même, et donc qui n'arrive plus, qui a un lieu fermé, ils peuvent plus consommer parce qu'il y avait des gens qui venaient prendre leurs baguettes. On rend des services, on est une boutique de proximité, on a un lien avec on joue un rôle dans un quartier sensible. Nous, on a toujours maintenu ça. Aujourd'hui, c'est vrai que cette cassure, il y a des gens qui nous aident, qui comprennent. Qu'est-ce qui explique, surtout après pour l'avoir entendu, tout ce que j'ai pu entendre dans la presse, à la télé, à la radio, tous ceux qui se sont émus de cette situation, qui ont dénoncé, comment il n'y a pas eu plus de soutien à votre égard? Vous parlez d'un soutien au niveau des habitants ou des pouvoirs publics? Allez-y. Je vous laisse le choix. Mais en fait, moi, je trouve ça inadmissible pour ma part, en étant commerçant, parce que, en fait, on est issu d'une famille commerçante. Mon père a ouvert le commerce à Régalée dans les années 70. Donc, ça, j'ai repris, c'est passé de père en fils. Et donc, depuis 40 ans, on travaille dans ce quartier. Donc on a fait un vrai travail où on a maintenu des jeunes, voilà, donc on a formé des jeunes, parce que moi j'étais le seul commerce à pouvoir employer des personnes à Régalée. L'année dernière, j'avais 13 employés en CDI. Donc aujourd'hui, je suis passé à 6 parce que la structure fait que je suis passé en redressement. Mais voilà, on a vraiment contribué. Donc par rapport à ce travail que j'ai fourni, parce qu'il faut savoir que on a créé du chiffre d'affaires, on a créé des emplois, on a formé des jeunes. Et aujourd'hui, quand je demande à l'État, écoutez, j'ai un problème, j'ai un outil de travail qui ne marche plus, qui est fermé, parce qu'il y a des actes d'incivilité qui a fait fermer mon commerce, et qui ne me viennent pas en aide, c'est un peu gros, parce qu'on a contribué, mais aujourd'hui même à 5 000 €, ouais. Ah oui. Ils veulent pas... C'est ce que je ne comprends pas, c'est que les gens ne comprennent pas, enfin, en tout cas, ces personnes ne comprennent pas le travail de fond qui a été fait sur ce quartier. C'est un travail de fond. Et est-ce qu'ils l'ont déjà compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris déjà? Je pense pas. Hein. Tu sais, notre société, elle est faite dans une certaine manière qu'on est malade. On est dans une société malade. Les gens tombent malades, ils savent même pas qu'ils tombent malades. Tu sais, on vit dans une société où tout est permis. On te raconte que la réussite, c'est la vie. Réussis ta vie, il faut avoir de l'argent, tu auras une belle voiture, une belle maison, et tout ça. Et ça fait ce genre de société où, là maintenant, on en subit. C'est le résultat de la vie humaine qu'on a placée, nous, autour de nos vécus d'avant, et puis nos enfants, on les a éduqués. Et ça crée cette société dans laquelle, Jismi, il y a des déchets.
on crée des déchets dans cette société. Ces déchets, on ne sait pas quoi en faire. Ce sont nos voyous, les tyrannies, les terroristes et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se plaint. Moi, je dis, allons voir déjà à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on en est là? La question est là, je veux dire, c'est le travail, pas seulement le travail d'avoir créé un cadre qui donne de la dimension quartier, pas de faire que des gens ont été insérés. C'est ça qui est important. C'est l'insertion des jeunes. Et ça, c'est quelque chose que vous travaillez dessus. Et aujourd'hui, personne ne reconnaît ce travail. Ne reconnaît ce travail ? Non, personne ne reconnaît ce travail. Après, j'attends beaucoup de monsieur le maire parce que fermé parce qu'il sait que c'est une boutique emblématique. Je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a des choses à faire. Et je compte sur vous, d'ailleurs, pour venir nous aider rapidement. Et d'autant que pourquoi la CCIR n'a pas répondu? Parce que la CCIR, il y a 2 ou 3 ans, a voulu remettre en place les boutiques dans ce genre de boutiques, qui étaient les boutiques chinois avant. On a voulu créer un cadre pour ça, et je ne comprends pas que la CCIR n'a pas réagi plus vite. Et surtout, vu que vous avez beaucoup participé à la création de la structure de boutique, qu'il n'y a pas eu... Alors quelque part, il y a, si je peux me permettre... Oui, bien sûr. Vraiment, on est outré quand quelque chose comme ça arrive. Moi, par exemple, un jour, j'ai retrouvé devant le portail de ma boutique une croix gammée avec écrit en dessous « Mort à l'islam ». Et il y avait ça partout sur le mur. J'étais outré et je suis allé voir tout le monde, dire « Il faut dire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut en parler, il faut... » Et c'est la première réaction qu'on a. Une réaction d'indignation et on veut faire réparer quelque chose. Ensuite, quand on prend un peu de recul, quand j'ai pris un peu de recul pour dépasser ça, que c'était un vrai choc, étant donné qu'une partie de ma famille est juive, l'autre musulmane, d'aller à l'origine, comme disait Guy, de qu'est-ce qui fait ça. Et je me suis rendu compte que moi-même, j'avais pris position dans quelque chose de très individualiste. L'entrepreneuriat fonctionne de la manière suivante. On dit, si tu donnes l'effort, si tu donnes de l'argent, un capital de départ, si tu as la technique, le savoir-faire et la bonne équipe, et que le projet est en adéquation avec toi, tu vas pouvoir réussir. Mais par tes seuls et propres moyens. La personne qui pourra t'aider, ce sera peut-être le banquier, et encore, selon le ton d'intérêt qu'il fera, mais tu es seul face à toi-même. Et en fait, l'entrepreneur, quand il réussit, il a la fierté de dire « je suis seul, j'étais seul face à moi-même. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai employé un tel et un tel. Moi, j'ai réalisé que tel produit, tel service, telle innovation. » Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, tout ce qui s'était passé durant toutes les années d'existence de mon entreprise, c'était pas moi. C'était les gens qui y avaient travaillé. C'était toute une collectivité qui y avait travaillé. Et tout à coup, comme il m'arrivait quelque chose, mon moi était en colère. Il disait, il faut faire quelque chose, il faut y aller, il faut que tout le monde s'y mêle. Et moi, je dis une chose, et j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Ce mode d'entrepreneuriat individuel est peut-être en train d'arriver à sa fin. Il ne pourra exister peut-être que dans les très très grandes fortunes, mais peut-être que nous, petits propriétaires de commerce, il faudrait que on cède ça à la population et aux citoyens comme pouvoir démocratique, afin qu'eux-mêmes le prennent en main et que leur boutique ne soit pas happée, assimilée ou mangée par un fonds de pension milliardaire qui viendrait racheter tous les commerces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous permettez de répondre à cette question, oui. Je vois un petit peu où vous voulez en venir par rapport à une société collective. Aujourd'hui, moi je fonctionne où c'est vrai que je mets en avant mes employés. Là aujourd'hui, je suis un porte-parole. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre le côté moi parce que il y a beaucoup d'individus et ils fonctionnent différemment. Il y a des gens qui prennent la responsabilité, il y a d'autres qui veulent pas de responsabilité. Donc il faut savoir qu'il faut composer avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que je crois en ça. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça existe, les scopes, ça existe. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça, mais ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais ça va prendre du temps.
Mais je suis d'accord que c'est peut-être la solution, qu'il faut changer tout ça parce qu'on voit... Mais ce serait quoi la première étape, par exemple? Il nous reste 6 minutes. J'aimerais voir comment on peut apporter quelque chose à Luigi Randama. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait aider vous et votre commerce? Alors aujourd'hui, comment m'aider? Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour ouvrir, il nous faut des fonds. Donc 60 000 euros, c'est ça? 60 000 euros. Alors aujourd'hui, on a récolté des fonds. Hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. C'est qu'on a fait une campagne litchi.com, donc on a récolté des fonds. On a des promesses de dons avec quelques personnes. Aujourd'hui, il va nous manquer un peu de sous pour ouvrir, parce que le plus important, c'est d'ouvrir. Parce que plus les mois passent, plus les jours passent. Ça va être difficile. Sinon, si plus on tarde, plus on aura du mal à repartir. Voilà, c'est ça. Alors, il vous manque combien? Alors aujourd'hui, comme j'ai dit récemment dans la presse, concrètement, il nous manque 15 à 20 000 euros tout de suite pour ouvrir lundi. D'accord. Lundi prochain, le 9 décembre. D'accord. Ça, c'est la somme avoir besoin tout de suite. Pour lundi. Pour ce lundi-là. Oui. Et la décision pour savoir si vous ouvrez ou pas, c'est... ça va être lundi, je prends la décision. Lundi matin, si je constate que j'ai récolté ces fonds, je vais ouvrir. D'accord. Alors, on va essayer, on vous promet rien, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut lancer comme appel, comment est-ce qu'on peut faire. Et la question, encore une fois, c'est pour savoir comment on peut aider Luigi Randama et son commerce de la rivière des Galets. Donc, c'est sur Litchi que vous êtes, c'est ça? Oui, j'ai fait une cagnotte solidaire sur litchi.com. Oui. Comment y accéder? C'est-à-dire Alors, vous pouvez aller sur le site www.sauver-presto.fr où là, il y a un lien direct qui va directement sur la campagne. Vous pouvez faire un don directement. D'accord. Alors, et si vous arrivez à ouvrir rapidement, qu'est-ce que la boutique va retrouver son visage d'avant ou bien... Oui, alors en fait, là aujourd'hui, comme je vous dis, il y a un montant de 60 000 euros, là on passe à 20, ça va me permettre justement de conserver 4 employés et d'ouvrir à mi-temps. Après, si les fonds arrivent par la suite, je vais retrouver mon rythme normal dans le quartier. Voilà. D'accord. De toute façon, là, vu ce que le temps sauvegarde, là, c'est ça? En redressement. En redressement. Donc, la décision du tribunal interviendrait quand à ce moment-là? Alors, il ne faut pas que je tarde. C'est-à-dire que j'ai vu l'administrateur et le mandataire. Donc, il faut, la semaine prochaine, il faut que je prenne une décision si j'arrive à réouvrir et à atteindre mes objectifs parce que je dois rembourser des mensualités. D'accord. Il nous reste 3 minutes. Écoute, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu aussi parce que j'ai eu une faillite dans mon entreprise. Et je sais que c'est pas facile de traverser tout ça, mais en même temps, vous savez, c'est quand même quelque chose qui nous donne beaucoup de pouvoir à nous-mêmes, de savoir que en fait, nous avons gardé le pouvoir. Le pouvoir, c'est le tien. Tu auras toujours le pouvoir sur ta vie, sur ta joie de vivre, tout ça. Et si tu laisses tout ça t'embarquer, il y aura un problème, certes. Mais je crois qu'il faut garder toujours quand même le sourire avec tout ça, même si c'est désagréable. Alors, il nous reste 2 minutes maintenant avant de clore cette émission. En tout cas, on essaye de regarder de votre côté pour voir si à un moment ou à un autre on peut vous apporter quelque chose, comment on peut également vous accompagner. Luigi Randama, en tout cas, bon courage. Et je ne sais pas si c'est de mise, mais c'est bientôt la fête de fin d'année. Malgré tout, j'espère que les fêtes ne seront pas aussi J'espère aussi. C'est l'occasion aussi de saluer Guy Roger et également Farzad Félici, parce que pour moi, l'émission s'arrête maintenant. Donc, Farzad prendra la suite demain. Là, juste pour vous dire, messieurs, ça a été sans doute l'une des belles surprises de cette année, de vous connaître, de vous rencontrer et d'échanger, d'avoir ces relations-là aujourd'hui. Avec beaucoup de joie, Jesmi. C'était de te connaître, de te rencontrer et puis avoir pu travailler ensemble, faire des choses ensemble. Oui. Excellent. Une vraie chance. Une vraie chance et un exemple d'une noblesse d'âme qui donne aux Réunionnais la parole. Ouais. Ça, c'est gentil, merci. Et j'allais dire qu'on s'était déjà rencontrés, nous, dans l'occasion, on avait parlé des commerces, il y a eu l'occasion de communiquer sur les commerces avec Luigi. Donc, c'était pour dire aussi qu'on avait, il est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est venu, parce qu'il sait aussi qu'on allait pouvoir échanger. En tout cas. C'est ça, c'est vraiment ça.
Mais c'est gentil. Merci. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que la Réunion Lila, on essaye d'en faire une émission pour toute la Réunion. On a depuis 4 ans, comment communiquer. Farzad prendra sans doute peu à peu la suite, parce que c'est ce qui semble l'intéresser, en tout cas, avec Guy Roger également, puisqu'il est là. Juste pour vous dire que ce qu'on a fait, on l'a fait avec vous. On l'a fait parce que on voulait ouvrir cette porte, comme pour le dire aujourd'hui, ouvrir une porte où, comme l'a dit tout à l'heure Farzad, c'est que on a besoin de dire quelque chose, vous pouvez venir le dire ici. Le dire avec nous, sans méchanceté, sans diffamation, toujours dans le respect de l'individu et surtout dans l'objectif qu'on a, c'est de s'exprimer pour s'affirmer. On fait ça pour ça, on veut juste dire que nous, on est là juste pour que, entre nous, on se parle. Et c'est le seul objectif qu'on a. Et peut-être s'entraider, quand on se parle entre nous comme ça, on s'entraide tous. C'est exact, c'est l'objectif de toute façon. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Merci à François, merci Lalaine, surtout à vous deux, parce que vous m'avez beaucoup donné, vous m'avez beaucoup permis. En tout cas, j'espère que les gens savent que derrière l'émission, il y a deux personnes qui font vraiment un très gros travail. Merci à vous deux. Merci également à Sylvie, ma collaboratrice, qui travaille beaucoup aussi pour que cette émission ait lieu. Merci en tout cas à vous tous de m'avoir apporté d'aussi grands moments de ma vie. Je vous dis à bientôt.